Chers à tous, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La session 19 va nous aider à comprendre la nécessité de pardonner dans le couple. Notre thème est intitulé « Ce que le pardon apporte ». 4 points vont être explorés. Le premier point, faire le premier pas dans le pardon n'est pas synonyme de faiblesse. Dans un couple, il arrive que l'un soit blessé par les paroles ou les attitudes de l'autre. Pourtant, faire le premier pas vers la réconciliation ne signifie pas céder ou s'humilier, mais manifester la maturité spirituelle qui vient de Dieu. Celui qui pardonne montre qu'il préfère la paix à la fierté et l'amour à la vengeance. Jésus, modèle parfait du pardon, a fait le premier pas envers nous, alors que nous étions encore pécheurs. Le pardon est donc une victoire du cœur sur l'orgueil. Deuxième point à explorer. Pardonner ne veut pas dire demander pardon. Pardonner n'est pas attendre que l'autre reconnaisse sa faute. C'est une décision intérieure, un choix de libération. Le pardon ne minimise pas la blessure, mais refuse qu'elle devienne un mur entre deux cœurs. Dans la vie conjugale, celui qui pardonne ne nie pas sa douleur, mais choisit de ne pas laisser la rancune empoisonner la relation. Pardonner, c'est offrir à l'amour une nouvelle chance de renaître. Troisième point à explorer, le pardon nous apporte paix et réconciliation avec Dieu et son prochain. Le pardon ouvre la voie à la guérison et à la paix. Il restaure la communion, non seulement avec son conjoint, mais aussi avec Dieu. Un cœur en paix avec l'autre devient un cœur réconcilié avec le Seigneur. Le pardon est comme une eau vive qui purifie, qui efface les traces de l'amertume et permet à la joie de revenir. Comme l'enseigne Jésus, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce que nous pouvons lire en Matthieu, chapitre 5, verset 7. Enfin, quatrième point à explorer, le pardon, un défi à relever pour tout couple. Dans la vie de couple, le pardon n'est pas une option, mais une nécessité pour survivre aux blessures du quotidien. C'est un défi à relever chaque jour, car aimer quelqu'un, c'est accepter de lui redonner une place, même après la déception. Le mariage n'est pas une union de deux êtres parfaits, mais de deux cœurs décidés à se relever ensemble sous le regard de Dieu. Le pardon devient alors une force qui consolide le lien et rend l'amour plus profond. En résumé, mes bien-aimés, le pardon est une puissance divine à l'œuvre dans le cœur de ceux qui aiment. Il ne rend pas faible, mais il libère. Il ne nie pas la faute, mais il la surmonte. Et lorsqu'il s'enracine dans la foi, il devient le ciment de la paix conjugale et de la communion avec Dieu. À présent, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es venu réconcilier l'humanité avec le Père, apprends
apprends-nous à faire de nos cœurs des lieux de pardon et de paix. Dans nos couples, il y a parfois des blessures, des incompréhensions, des paroles dites trop vite et des gestes qui ont laissé des traces. Mais nous croyons que rien n'est irréparable quand ton amour habite nos âmes. Donne-nous le courage de faire le premier pas, même lorsque notre orgueil voudrait se taire. Rappelle-nous que pardonner n'est pas s'abaisser, mais choisir la voie royale de la charité. Apprends-nous, Seigneur, à libérer l'autre du poids de la faute, comme toi tu nous as libérés par ta croix. Que nos cœurs apprennent à se relever, à recommencer à aimer encore malgré la douleur. Que le pardon devienne dans nos foyers une source de paix, une force de reconstruction et un signe vivant de ta présence au milieu de nous. Seigneur, fais de nos couples des témoins de ta miséricorde afin que le monde voie en nous la beauté de ton pardon. Disons Amen.